toi aussi le petit cœur. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps, hein. On est vendredi, il est 9h et quelques. C'est encore les vacances scolaires, hein. On est fin août. Je viens de déposer les enfants au centre aéré, donc dernier jour de la semaine avec le centre aéré. J'ai repris le boulot un petit peu à la maison. En tout cas, j'essaie d'avancer de nouveau sur, prendre un peu d'avance pour la rentrée surtout. Voilà, et je me suis dit, tiens, dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, et j'avais adoré l'exercice, et merci encore pour tous vos retours, vos messages, votre engouement, etc. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur, donc je sais que je commence tous mes vlogs comme ça, mais parce que vraiment, c'est la première chose qui me vient en tête. Merci. Voilà, donc là, je vous accueille en mode cheveux gras, tenue de sport, etc. Les enfants sont déposés, je vais travailler. Je vais aller m'occuper de la petite Minette. Faut que je vous en reparle parce que je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram, mais pas ici sur YouTube. Mais on a une nouvelle arrivante dans la maison. Et ensuite, je vais à un cours de Yin Yoga. C'est du yoga, mais du yoga très doux, qui est presque plus proche de la méditation. Et en fait, j'en faisais beaucoup il y a un peu plus d'1 an quand j'allais au sport avec Aurore. Elle adore le yoga, les étirements, etc. Moi, c'est pas du tout ma came. Moi, j'aime aller au sport et suer et me défouler. Et en fait, depuis le mois d'octobre, quand elle a commencé son boulot de factrice, en fait, j'ai arrêté de faire ses cours de yoga et j'ai fait uniquement des séances de biking, de crossfit, etc. Sauf que là, en fait, je pense pas que ce soit directement lié, mais clairement, depuis 4 mois maintenant, ça fait 4 mois, là, fin août, j'ai des douleurs à l'épaule, au dos, dans le bas du dos, partout. Et en fait, je vieillis aussi, tout simplement. Hein. Le fait de porter encore souvent Billy qui commence à être lourde, etc. Et puis, je suis pas du genre à me reposer et à me prélasser sur un canapé. En fait, je n'arrive pas à me débarrasser de ces douleurs. J'ai des douleurs énormes, vraiment, toutes les cervicales. J'ai fait 4 séances d'ostéopathie. J'ai vu un kiné. Je vois toujours un kiné 1 fois par semaine. Clairement, l'ostéopathie me fait beaucoup de bien. J'adore y aller, mais je peux pas y aller toutes les semaines non plus. Voilà. Et le kiné, pour le moment, je ne vois aucun effet. Enfin, clairement, le mec me masse du bout des doigts, quoi. Il me met des électrodes, donc je vois aucune différence. Et clairement, je sais, Aurore, elle me dit tous les jours, si tu veux ne plus avoir mal, commence peut-être déjà par t'étirer, voilà, par faire du yoga, etc. Et moi, je bataille, je dis, mais non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bon. Force est de constater que pour l'instant, c'est plutôt elle qui a raison, je pense. Et donc, il faut que je vous parle de notre petite nouvelle arrivant, notre petite Minette. En fait, pour vous expliquer, je vous ai déjà montré la maison plein de fois. Hop là. On a une partie, une extension de la maison en fait, qui démarre ici. Et il y a une grosse semaine, donc 10 jours maintenant, on était juste là, on passe devant avec les enfants et je fais « Oh, il y a un chat !» Et en fait, il y avait un chat là, allongé ici de tout son long sur la marche, qui, à première vue... avait l'air de prendre le soleil, hein, enfin rien de grave, sauf qu'elle suffoquait et en la regardant, on fait mais... Enfin, on ne savait pas que c'était une femelle, mais on s'est dit mais il est maigre ce chat. Et j'avais jamais vu un chat aussi maigre. Mais vraiment, on était là, mais c'est un chaton, c'est quoi? Non, ok. Ça a plutôt l'air d'être un adulte, mais vraiment très très maigre. Et vous nous connaissez, hein, nous, on a, je pense, je crois qu'on est au 6e chat qui est venu mourir chez nous, dans notre jardin. Ou en tout cas, ou qu'on a réussi à sauver, mais qu'on a dû emmener chez le véto, et des chats qui sont à chaque fois dans des détresses pas possibles. Après, il y a beaucoup de chats dans le quartier, hein, malheureusement. Il y a beaucoup de chats sauvages. On a réussi à l'attraper. Pas trop farouche, ça va. On l'a emmené chez le véto en se disant, voilà encore un chat qui va pas passer la nuit, et puis nous, on va payer les frais véto, et voilà. Et en fait, ils nous ont expliqué que c'était un chat, alors impossible, c'est très difficile de savoir si c'est un chat qui appartenait à quelqu'un ou si c'est un chat sauvage. Parce que comme l'expliquait la véto, en fait, c'est un peu comme une personne qui serait SDF, où en fait on vieillit 2 fois plus vite quand on vit dans la rue. Là, c'est un peu pareil. Et même en regardant les dents, etc., en analysant, elle nous a dit, moi je pense que c'est un chat qui a 1 ou 2 ans, à peu près, plutôt 2 ans. Mais on peut pas savoir plus parce qu'en fait, il y a des chats qui vieillissent très très vite et qui sont très vite abîmés parce qu'ils ont vécu dehors. Ou alors, c'est un chat qui appartenait à quelqu'un et qui a plus de maison depuis 1 semaine, quoi. Donc c'est assez difficile à savoir. En tout cas, elle l'a pesée, elle faisait 1,8 kg. Donc les personnes qui ont des chats savent que 1,8 kg, c'est rien. Voilà, elle était vraiment profondément déshydratée, etc. Enfin, dans un état cata. Plus des petits pets, des bobos partout. Et voilà, donc elle nous a dit, écoutez, gardez-la au moins le temps de la retaper un peu. Voilà. Donc on s'est dit, bon allez, on la prend. Et on l'a installée au sous-sol de la maison.
Et en fait, on lui donne à manger. On lui a acheté de la pâtée. J'ai mis un petit truc Feliway, vous voyez, pour qu'elle ait des hormones sympas. Donc, c'est une femelle. Voilà, on lui a installé une litière et tout. Moi, je me suis dit, vas-y, chat sauvage, ça va être l'enfer. Elle va nous arracher les mains. Elle va pas du tout vouloir. Et en fait, c'est un bonbon, cette chatte. Elle est d'une douceur. Elle adore les câlins. Elle est méga, méga, méga câline. Enfin, c'est vraiment un bonheur. Et Aurore l'a d'abord appelée, alors elle l'a d'abord appelée John Doe, quand elle savait pas encore que c'était une femelle. Après, elle l'a appelée Janine. Et là, depuis hier, elle me dit non, en fait, Janine, ça lui va pas, je veux qu'on l'appelle Zaza. Donc, je ne sais plus quel est le nom de cette chatte, hein, mais bon. Donc, faut que moi je m'y fasse parce que du coup, je l'appelle Janine. Et en fait, elle est hyper câline, mais c'est vraiment un amour. Et là, donc, ça fait 10 jours qu'on l'a. Elle mange, je peux vous dire qu'elle mange beaucoup, plusieurs gamelles de croquettes, de la pâtée, ça y va, ça y va. J'arrive pas à voir encore si elle a grossi, pour l'instant, elle me paraît encore toute maigre, mais je pense que ça va. Elle prend ses médicaments, elle se laisse faire, elle fait des câlins, des mamours, enfin, c'est un bonheur. Donc là, elle est installée au sous-sol, je vais vous la montrer, et depuis 2 jours, là, on essaie de la faire monter à l'étage, enfin, dans la maison. Ce matin, elle a croisé Tony, notre chatte qui en a depuis 14 ans, un truc comme ça. 13-14 ans. Bon, ça c'est Toto, elle était un peu vénère, mais j'ai essayé d'apaiser le truc. Puis elle s'est barrée. Je me suis dit, ok, elle lui a pas sauté à la gorge en tout cas. Et voilà, et je pense qu'on va la garder. Hein. En tout cas, si elle est bien chez nous, on va la garder. Zaza, t'es où mon chou? Coucou bébé. Coucou. Ça va ma ninette? Regardez ça comme elle est maigre. Hein? Et comme elle fait trop des câlins. J'étais au yoga, c'était trop bien, ça m'a fait un bien fou. Et là, je viens de me faire à manger, je vais vous montrer. Ce midi, c'est un plat lait commis. Vous savez, je vous en ai beaucoup parlé, je vous en parle essentiellement en story sur Instagram. Mais c'est des box recettes que vous recevez à la maison, des paniers recettes, avec tous les ingrédients pour vous faire un repas. Et là, on est sur une sorte de tagine d'aubergine, lentilles, avec du pain pita. Il y a du coulis de tomate dedans. J'ai super faim, je suis trop contente. Après le yoga. Voilà, je vais manger, bon appétit. Pour tout vous dire, j'ai un défaut, un gros défaut, qui énerve un peu Aurore, mais qui l'énerve elle-même, hein, donc ça va. Elle me dit, t'es radine. Et en fait, je suis pas radine, comme elle dit, de l'argent. Je suis radine de la bouffe. Donc là, par exemple, je viens de faire un truc, c'est pas bien, je sais, mais c'était un plat pour 2 et elle tarde, elle n'est pas encore rentrée du travail, elle rentre que dans 1 heure. Je crois que j'ai mangé largement ma part et la moitié de la sienne. Mais bon, c'est moi qui ai fait à manger. Hein. J'ai le droit d'en prendre plus. Le facteur vient de sonner, je suis trop contente. Ils m'ont écrit il y a quelques jours pour me proposer de découvrir leur nouvelle collection Kids, donc des draps pour des chambres d'enfants. J'ai fait le choix d'une parure, elle est magnifique, j'ai hâte de la voir en vrai. Alors bonsoir, c'est vraiment de la très très bonne cam en termes de draps. J'ai plusieurs parures à la maison. Alors elles valent un certain prix, hein, mais franchement vous les gardez longtemps et surtout, il y a un truc avec Bonsoir, c'est plus tu laves, plus c'est doux. Et vraiment les draps, mais c'est un bonheur le soir quand on se couche. Et waouh, c'est trop beau, regardez ça! Toute la parure de lit qui viennent de m'envoyer avec un draps. Mais c'est quoi cette matière? C'est tellement doux. Tralala. J'en avais jamais eu encore parce que jusque-là, pour Bonsoir, je prenais toujours du percale de coton. Et le percale de coton, vraiment, c'est doux, c'est frais. Enfin, l'été, en plus, c'est un bonheur. Et là, en fait, c'est du gaz de coton. Et ça, j'avais jamais pris chez eux du gaz de coton. Franchement, c'est très très beau. Et je vous mets le lien direct en barre d'infos si vous voulez voir la référence de cette parure. Mais franchement, sublime pour la rentrée, trop beau. Regardez ça, salade de tomates avec les tomates du jardin. Et la fête du jardin aussi. Et... Allez, on réessaye la deuxième poêle en inox. On ne pas toutes les défoncer. Belle Manouille. Quelle femme mystérieuse. Pourquoi t'as mal au ventre? Je crois que j'ai mangé trop de figues et trop de mûres sur la tournée. Et ça arrive dans ma bouche comme ça quand je suis avec mon vélo, hop, il y a des mûres et des figues.
Bientôt, ce sera les noisettes. Ben voilà, t'es malade. Mais c'est que des produits sains, ça. Mais tu sais pas, hein. Il y a des bêtes qui font pipi dessus. C'est en hauteur. On mange pas sexuellement. En tout cas, c'est pas très digeste, tous ces fruits. Alors, c'est pas en train de brûler. T'as mangé tous les haricots verts? Elle en a mangé combien, Billy? Oh, dis donc. Bibou! Donc voilà, donc là, Charlie vient de se faire un bol entier de haricots verts du jardin. On vient de dire à Charlie que le Père Noël n'existe pas. Voilà. Ça faisait quelque temps que j'en parlais à Aurore et je lui disais que je pense qu'il est temps de lui en parler. Charlie, elle a 7 ans. Et puis elle fréquente aussi beaucoup d'enfants un peu plus grands, donc j'avais peur que quelqu'un d'autre lui dise plutôt que nous. J'avais envie de lui expliquer, et puis voilà, juste faut avancer un moment. Donc on savait pas trop exactement quel allait être le meilleur moment, mais ce soir on a décidé de la prendre avec nous et de lui expliquer. Alors comment est-ce qu'on lui a dit J'ai voulu tenter une introduction en disant, voilà... tu sais, il y a des choses qu'on raconte aux enfants pour créer de la magie, comme quand on parle des licornes, des sirènes, des dragons, etc., des fées. Il y a des secrets comme ça qu'on garde chez les adultes, et puis petit à petit, on dit aux enfants qu'en fait, ça n'existe pas, mais voilà, le but au début, c'est de créer encore un peu plus de magie. Et en fait, voilà, le Père Noël fait partie de ces choses qu'on a imaginées, que les adultes ont imaginées pour rendre Noël encore plus magique, mais en fait, il n'existe pas. C'était trop dur, quoi. Je disais à Aurore, là, à l'instant, au moment de sortir la phrase, j'avais les larmes aux yeux, en fait, parce que c'est difficile de se dire qu'on va passer une étape avec un enfant et qu'on va briser un petit peu quelque chose, peut-être. Sa première réaction, ça a été de faire « Ah !» Elle dit c'est nul comme secret, c'est injuste, sans se fâcher, mais elle était pas contente quand même. Elle disait c'est injuste de nous faire croire ça. Voilà, ce que je comprends complètement, enfin sa réaction totalement entendable. Et en fait, elle était surtout parce que du coup, on s'est dit tant qu'à faire, on va faire la petite souris aussi, hein, voilà. Donc je lui ai aussi sorti pour la petite souris. Cruelle, Aurore a dit que j'étais cruelle ce soir. Oui, c'est ce monde qui est cruel. Ouais. Et voilà, alors son inquiétude, en fait, ce qu'on a compris, c'était, elle disait, mais en gros, du coup, je vais plus avoir de petites pièces sous mon oreiller quand je vais perdre mes dents. Donc on lui a dit que si, bien sûr, on continuera à lui mettre une petite pièce. Et elle avait un peu peur pour Noël aussi, en fait. Elle avait peur qu'en fait, on fête plus Noël, que ce soit fini. Vous voyez vraiment que la magie s'envole complètement. Donc évidemment que non, on l'a rassurée là-dessus, on lui expliquait que on fêterait toujours autant Noël et qu'en plus elle a une petite sœur qui est encore à fond dedans. Donc on va continuer de lire des histoires de Père Noël, on va continuer de mettre la petite pièce sous l'oreiller, etc. Mais ça a été une étape, on a discuté 10 minutes, hein, ça a été rapide. Mais c'est une étape particulière parce qu'à la fois, je suis contente de la passer, cette étape. Voilà, parce que c'est difficile d'avoir des discussions de grands avec son enfant, et puis de le voir grandir, et puis en même temps de continuer d'être rattaché à des choses comme ça qui sont vraiment très 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 enfantines quand même, et très loin de la réalité. Voilà, donc je n'ai pas trouvé ça... Faut le faire, et en même temps, voilà, on passe une étape. Mais on a essayé de lui présenter ça comme quelque chose de positif, d'une étape, et de lui dire que ce serait bien que de laisser sa sœur encore y croire un peu si elle veut. Voilà, il va falloir qu'on check les copains maintenant qui sont au courant ou pas. Comment ça va, Aurore? Aurore, ça va pas, du coup, elle est déprimée. Je trouve ça dur d'annoncer ça. Un petit pépé comme ça, elle a tout juste 7 ans, un poussin. Ça se trouve, demain, elle aura oublié, va falloir recommencer. On est samedi, il est déjà tard, hein. Il est déjà bientôt 10h. On a traîné un peu ce matin, ça fait du bien parce que j'ai vachement de mal à remettre les enfants dans le rythme, ce qui fait que hier encore à 22h, Billy était réveillé, Charlie aussi d'ailleurs, plus la petite Minette qui appelle la nuit, enfin bon. Donc c'était cool ce matin de pouvoir traîner un peu, je laisse les filles.
Vous voyez, le but, c'est pas Enfin, elles vont jamais dormir tard, etc. Mais j'aime ces matinées où je n'ai rien à leur demander. Vous voyez, je suis pas dans une position de faites ci, faites ça, allez vous habiller, allez vous laver les dents, allez vous préparer, faites votre sac. Là, je ne leur demande rien. Elles restent en pyjama toute la matinée si elles veulent. Elles se laveront les dents plus tard. Moi, je traîne. Là, j'ai lancé une machine. J'ai rangé la cuisine, etc. Je me suis occupée de la petite Minette au sous-sol. D'ailleurs, cette nuit, en fait, elle est au sous-sol de la maison. C'est un sous-sol qui est aménagé. Je vous ai montré juste avant. Et on lui laisse la fenêtre ouverte. Et jusque-là, elle voulait surtout pas sortir. Enfin voilà, mais on laisse la fenêtre ouverte. Je sais pas, je me dis toujours s'il y a un problème, qu'elle a besoin de s'échapper, de partir, puis même pour aérer la pièce, etc. On laisse ouvert, mais jusque-là, pas du tout intéressée par l'extérieur. Et cette nuit, je sais pas, vers 1h du matin, j'entends une baston de chat. Et là, je me dis, c'est bizarre, c'est du côté de la maison où il n'y a pas de baston de chat d'habitude, parce qu'il y a tout le temps des bastons de chat dans le quartier. La nôtre, Toto, je peux vous dire qu'elle y est mêlée 9 fois sur 10. Et là, je me dis, ah mon Dieu, ça se trouve, il y a Tony qui l'a trouvé, qui l'a vu et qui, par la petite fenêtre justement du sous-sol, et qui, elles sont en train de se battre, quoi. J'ai foncé au sous-sol et tout, il était 1h30 du mat. Et j'ai pas trouvé Zaza. Donc j'ai un peu paniqué, je me suis dit, merde, elle est sortie. Et voilà, j'ai peur que Tony la chasse et qu'elle retrouve plus jamais la maison. Et vous voyez, parce qu'en plus, même si elle a décidé de pas rester ici, alors déjà là maintenant, on y est quand même vachement attaché. Et en plus, elle n'est pas encore complètement requinquée. Enfin, on l'a pas pesée, mais ça fait 10 jours qu'elle est là. Elle n'a pas encore un poids normal du tout. Et visiblement, elle n'est pas très forte en chasse. Donc je ne l'ai pas trouvée. J'étais dans le jardin avec ma lampe torche, comme ça, en train d'essayer de la trouver, de trouver Tony. Enfin voilà, aucune des deux. Donc d'un moment, je suis allée voir Aurore, je l'ai réveillée, je suis dit, on a perdu ça. Et Aurore m'a dit, écoute, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Enfin, là, on peut rien faire, il fait nuit, c'est des chats, laisse-les faire leur vie, quoi. Et ce matin, elle était là. Donc soit je l'ai vraiment pas trouvée hier soir, parce qu'elle se cache bien quand même, elle est toute petite, soit effectivement, elle était sortie. Aurore me dit qu'elle pense qu'elle est sortie parce qu'elle avait des petites boules de trucs de buissons accrochées à la queue, etc. Donc a priori, elle était dehors. Donc du coup, je suis contente parce que je me dis, elle est sortie. Elle a fait visiblement un peu sa vie. Elle a dû se prendre une petite torgnole de Tony qui fait la gueule depuis hier. Et voilà, et elle est re-rentrée dans la maison. Donc ça, je suis contente. Voilà, je me dis, ok, ça veut dire que Toto la laisse revenir après dans la maison. Donc là, moi, je vais m'habiller, me coiffer, pas me maquiller, je me maquille assez rarement, je vais faire ma petite toilette. Je vais vous montrer ce que j'utilise d'ailleurs en ce moment. Et ensuite, je vais laisser les filles traîner. Si elles sont motivées, on a quand même quelques fournitures scolaires à aller acheter. Et j'arrête pas de dire que oui, on a le temps, et surtout que Charlie rentre en CE1, donc concrètement, j'ai un cahier, de la colle et un agenda à acheter. Je suis loin des listes quand on est au collège, etc. Donc j'arrête pas de me dire qu'on a le temps, mais en fait, à force de se dire ça, je pense qu'il y aura tout le temps du monde et qu'il y aura moins de choix pour elle, notamment pour l'agenda. Donc peut-être qu'on va y aller ce matin, si elle se motive, mais encore une fois, je ne veux pas être dans une posture de demander, de se préparer, de machin. Donc j'attends qu'elles se lassent de leur jeu. Là, elles jouent au Lego toutes les deux, c'est génial. Et quand elles se lasseront, je dirai, tiens, je vous propose d'aller faire des courses. Et il fait super beau, il fait pas chaud, c'est trop bien. Et cet après-midi, je pense qu'on va aller faire du vélo. Billy a découvert donc le vélo sans petite roulette avant-hier. Charlie, elle s'entraîne encore. Et vraiment, là, ça y est, c'est lancé. Donc il faut qu'on le fasse tous les jours. Parce que sinon, on va laisser passer des mois et on n'avancera pas sur ce sujet-là. Donc cet après-midi, j'aimerais bien les emmener faire du vélo. Il y a peut-être des copines qui vont passer. Et voilà, et sinon, on reste tranquille. On est un peu en période de sevrage avec Aurore. Parce que là, en gros, tout le mois de juin, bon, j'avais beaucoup bossé au mois de juin, je vous avais fait suivre tout ça, mais surtout au mois de juin, on a eu beaucoup d'apéros. Vous voyez, les apéros avec les parents d'élèves, les apéros de fin d'année, les apéros avec les potes, il fait beau, machin. Donc, grosse consommation d'alcool. Voilà, enfin, grosse consommation, je veux dire, on ne boit pas du matin au soir, mais tous les soirs des apéros quand même. Mois de juillet, c'était les vacances, pareil. Début août, pareil. En plus, il y a eu les fêtes de Dax, on a eu des copains à la maison, donc c'était... il y avait des verres midi et soir, quoi, voilà. Et là, on est un peu en mode, ok, on va juste se calmer, parce que c'est pas bon pour la santé, c'est à consommer avec modération. Et voilà, donc une des seules solutions qu'on a trouvées pour l'instant pour éviter de trop picoler, c'est de pas trop sortir.
voilà. On n'a pas trop, sinon on n'a pas de résistance, donc je suis pas certaine qu'on sorte ce soir, qu'on essaie d'appeler des potes ou qu'on... Voilà, je pense qu'on va rester tranquille, puis on est bien chez nous. Voilà, Aurore, elle travaille, on est samedi, elle bosse, donc elle sera de retour en milieu d'après-midi. Donc je pense qu'on va être tranquille, et puis voilà, et on a plein de trucs trop bons à manger à la maison, on a un frigo rempli de légumes, notamment des légumes du potager, donc c'est le bonheur. Cette vue, je m'en lasse pas. Hey, on est dimanche, il est 10h20 et on s'est levé tranquillement, on a traîné et là on va partir à la plage aujourd'hui. Il fait un temps magnifique, pas trop chaud, donc ça s'annonce une belle journée. On n'a quasiment pas été à l'océan de l'été, puisqu'on était beaucoup en déplacement et puis sinon il y a eu des canicules, donc on était beaucoup autour de notre piscine, etc. Et là, on avait trop envie d'aller à Housegor, de profiter de la plage. Donc, on va aller déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Monsieur Mouette, qui est à Cabreton, sur le port, qui est un super resto où je vous le partage tout le temps en story. C'est un peu notre cantine là-bas. Disons qu'il y a très peu de restos qui cochent quand même vraiment toutes ces cases. À la fois là, c'est un endroit qui est un peu clos où les enfants peuvent aller jouer. Il y a un petit espace pétanque. Elles peuvent jouer, c'est bon, c'est varié, c'est pas trop cher. Le cadre est vraiment joli. En plus, là, on y va avec une amie qui a son chien et c'est un endroit qui accepte les chiens en terrasse. Donc du coup, voilà, on va aller là-bas, même s'il y a plein d'autres adresses sur la côte, hein, évidemment. Mais on va aller là par facilité parce qu'on sait qu'on ne sera pas déçus. Donc on va déjeuner là, on va partir dans une demi-heure et ensuite on va profiter de l'océan cet après-midi. Il est 21h37, je suis en train de monter ce vlog et en train de manger mon petit plateau repas. Tout le monde est couché. Je me rends compte que j'ai pas clôturé le vlog, que je vous ai un peu abandonné. On a passé une super journée à la plage, c'était trop bien. Là, tout le monde est couché, même Aurore, elle en pouvait plus, elle était KO et elle se lève à l'aube demain. Moi, je monte ce petit vlog, je finis de manger, je vais me coucher. J'espère que ça vous a plu. Si ce format vous plaît, continuez de me le dire en commentaire, avec des likes, en vous abonnant aussi à la chaîne si vous en avez envie. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez envie que je fasse des vidéos sur d'autres sujets. Voilà, je vous embrasse. Ciao, à très vite.